Merci au manque de confiance en moi. Comment ça? Comment est-ce qu'on peut lui dire merci à ce manque de confiance en soi? Étant donné que, au premier abord, il nous pourrit la vie, il nous empêche d'être nous-mêmes, il nous empêche de faire les choses que l'on a envie de faire. Au premier abord, on a envie de lui dire « mais dégage, s'il te plaît, manque de confiance en soi ». Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu peux lui dire merci en fait à ton manque de confiance en toi. Parce que ton manque de confiance en toi, c'est un appel de ton cœur, c'est un symptôme, c'est un signal. Et je t'invite à regarder mes autres vidéos. C'est au lieu de rejeter ou de vouloir endormir des symptômes, de les voir comme des signaux, des appels du vivant pour te guérir et pour aller mieux et pour évoluer, pour grandir et pour te libérer. Ça change absolument tout. Alors salut, moi je suis Tiffany, bienvenue sur Deviens ton propre guérisseur. Je t'invite à liker, à souscrire pour soutenir ce mouvement de guéris-toi toi-même pour guérir le monde. Alors ce manque de confiance en soi, comment est-ce qu'il se manifeste? Déjà, plus évident, j'ai envie de dire, c'est en public, c'est avec les autres, de ne pas oser s'exprimer, de ne pas oser être nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous avons cette habitude mentale de penser à ce que l'autre va penser de nous et donc une certaine peur du jugement d'autrui. Ensuite, ça se manifeste également lorsque tu remets en question tes propres capacités, qu'elles soient physiques, intellectuelles, émotionnelles. Cette fois-ci, c'est pas la peur du jugement des autres, mais c'est la peur de ton propre jugement envers toi-même. Il se manifeste aussi par le rapport avec le sexe opposé, de par notre pouvoir de séduction, et aussi par rapport à ce conflit féminin-masculin que l'on porte de génération en génération, qui fait qu'on n'a pas confiance en nous dans notre rapport au sexe opposé. Ça se manifeste aussi par une situation où t'es bien, t'es avec des gens, t'as confiance en toi, t'as même bien confiance en toi. Et là d'un coup, il y a une personne qui arrive et qui, d'après toi, dans le jugement immédiat, s'y connaît beaucoup mieux que toi dans toutes les choses où toi t'as confiance en toi. Donc d'un coup, tu te sens inférieur et tu perds toute ta confiance en toi. Donc ça, c'est un phénomène mental qui s'appelle la comparaison et qui manifeste aussi donc un manque de confiance en soi. Également, c'est penser que tu es une mutation, une erreur de la nature, arriver là comme ça, de cause à effet pour rien du tout, et qu'en fait la vie, elle sert à rien, et qu'on va tous mourir, et donc c'est un manque de confiance en la vie, et donc ça touche du domaine de la foi. Donc ce manque de confiance en toi, en fait c'est ton cœur qui te dit « Wouhou, je suis fermée là, je suis en protection, je ne suis pas dans ma nature, aide-moi, guéris-moi pour me refaire ouvrir, pour que je puisse respirer. » Et oui, donc si tu l'envoies balader ton manque de confiance en toi, t'envoies balader ton propre cœur. Donc si tu chéris ton manque de confiance en toi, tu chéris ton cœur. Et là, tu peux enclencher la guérison. Je t'invite à regarder ma vidéo sur les émotions négatives. Merci aux émotions négatives. Parce que ça se rapproche vachement de ce que je suis en train de t'expliquer dans cette vidéo. Parce que le fait d'avoir eu une croyance qui a fait que ton cœur s'est refermé, ça a engendré des conditionnements mentaux. Donc ce que je te disais, le jugement, la comparaison, le conflit avec le sexe opposé, la foi, le manque de foi. Et en fait, ces jugements et ces bugs mentaux, ça amène de la frustration, de la déception, de l'amertume. Et ces émotions, si tu les rejettes, en fait, elles s'accumulent à l'intérieur de toi. Elles font un amas, une boule énergétique qui, selon la loi de la résonance, attire d'autres situations ou personnes qui vont résonner avec cette boule énergétique. Donc tu es dans un cercle vicieux. Et en plus, ça engendre toutes sortes de dérèglements physiologiques, hormonaux. Ça acidifie ton corps et donc ça
le rend très propice à des maladies. Tout comme c'est contre nature d'avoir des intestins complètement infestés, parasités et en dysbiose intestinale, là je t'invite à regarder ma vidéo sur les allergies, et bien c'est complètement contre nature d'avoir un cœur fermé. Les indigènes, qui vivent encore en tribu, pour eux c'est normal en fait d'avoir le cœur ouvert, et s'il y a quelqu'un qui ferme son cœur, tout le monde va l'aider en fait, il va lui dire ouh il y a quelque chose qui va pas. C'est pour ça qu'ils sont plus dans les câlins, dans les checks, dans tous les cousins et cousines sont frères et sœurs par exemple. Ils ont naturellement ce cœur ouvert, et d'ailleurs les tribus en Amazonie qui reçoivent ces occidentaux qui veulent venir se faire guérir, et c'est se faire guérir du cœur grâce aux plantes chamaniques, parce que d'après eux, nous sommes malades du cœur. Donc ton manque de confiance en toi, il te dit guéris-toi pour ne pas développer des maladies qui vont t'amener de plus en plus dans la souffrance et qui t'emmènent vers une mort absolument pas cool du tout. Alors moi, la solution que j'ai par rapport à ça, c'est ce programme que j'ai mis en place, la méthode BIM, BAM, BOOM. Donc le BIM et le BAM, on est focalisé sur le corps parce que avant d'aller chercher le système de croyance et trifouiller et aller voir et le mental, etc., faut qu'on ait un mental qui fonctionne bien et il faut remettre en place l'équilibre de notre système hormonal, l'équilibre de notre pH et purger, emmener tout plein de processus qui vont permettre de retrouver un état d'équilibre mental et physiologique. Et à partir de ça, là on peut rentrer dans le domaine du cœur. Et ça c'est l'étape BOOM. Dans cette étape BOOM, moi c'est là où je mets en avant mon pouvoir de guérison. Mais c'est pas moi qui vais venir ouvrir ton cœur, c'est moi qui vais t'emmener, mettre la lumière sur ce que tu as à guérir en toi, à voir en toi, à comprendre. Et en fait, dans les 2 mois qui auront précédé cette étape-là, j'aurai eu le temps de t'observer, de te connaître et pour au mieux te guider dans cette étape du BOOM. Aussi dans le BIM et le BAM, de retrouver la puissance de ton corps. Ça te permet en fait de reprendre confiance en ton corps, de reprendre confiance en la vie, parce que tu vas pouvoir observer directement la puissance du vivant qu'il y a à l'intérieur de toi. Et ça va te faire augmenter ta confiance en toi considérablement. Si tu veux en savoir un peu plus sur qui je suis, pourquoi je fais ça et de quelle manière je m'y prends, je t'invite à visionner ma masterclass que j'ai mis en lien dans le descriptif de cette vidéo. Et si tu veux directement échanger avec moi et qu'on se rencontre, je t'invite à prendre rendez-vous. Alors quand tu vas prendre rendez-vous, tu vas remplir un questionnaire sur ta santé mentale, physique et spirituelle. Et moi, ça va me permettre au mieux de savoir à qui je vais m'adresser quand on va avoir ce rendez-vous et voir au mieux comment je peux t'aider. Ce rendez-vous est totalement gratuit, il ne t'engage à rien. Je te souhaite beaucoup de guérison et principalement de devenir ton propre guérisseur. Merci pour ton écoute. Namasté.